Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite vous montrer un mouvement circulaire utile, très important. Il s'agit d'entretenir la mobilité de la septième cervicale. La septième cervicale est située tout en haut du dos. C'est la vertèbre qui dépasse, celle qui ressort. Juste en dessous, on a la première dorsale, première thoracique. Et cette cervicale, la septième cervicale, a tendance à se bloquer, à manquer de mobilité. Et c'est ainsi que se forme une masse graisseuse autour. Cet ensemble s'appelle bosse de bison. Donc on travaille la bosse de bison. Pourquoi il y a un tel blocage à ce niveau-là? Eh bien, soit parce que la septième la septième cervicale est empêchée de bouger, d'être mobile. D'une part par le stress, l'accumulation de stress et de tension dans cette région-là, dans les stratèzes, dans la nuque, autour de la septième cervicale. L'accumulation de stress favorise l'immobilité et cette masse graisseuse. Et aussi parce qu'on ne fait pas d'exercice, de bouger trop notre nuque, notre tête, pas assez d'exercice physique, et du coup la septième cervicale, avec l'âge, avec le temps, a tendance à se souder à la première thoracique. Il est important d'entretenir cette mobilité, la mobilité des vertèbres et de la septième cervicale, parce que de là, entre C7 T1, sort les nerfs, les points sources des nerfs de commande des épaules, des bras, des mains. Et si on accumule une arthrose, une formation d'arthrose dans C7, on va avoir une répercussion sur tout le dos, sur toute la colonne vertébrale, et en particulier dans le bas, au niveau de L4, L5. Et de là, en L4, L5, et le point source des nerfs de commande des jambes, pardon. Point source de commande des jambes. D'où l'importance vraiment de pratiquer tous les jours le mouvement que je vais vous montrer. Ce mouvement est fait de 3 mouvements associés. Je vous montre le premier. Le premier, c'est que j'utilise les 4 doigts de ma main pour saisir la septième cervicale. C'est comme si je veux la saisir. En ouvrant mon coude, je porte l'intention dans mon coude et je dis à mon coude de revenir vers l'axe central de mon corps. Donc ça fait ça. Le poignet reste droit, tendu. Il n'est pas plié. Je saisis, ramène le coude vers le centre et j'utilise l'autre main. Je fais ce mouvement, c'est tantôt à droite, tantôt à gauche, d'un côté, puis de l'autre. Voilà. De dos. Donc ma main, mes doigts glissent sur la septième cervicale. Associé à ce mouvement, je fais un mouvement de tête, un demi-cercle. De l'horizon, je regarde mon nombril, je regarde l'autre horizon. Horizon, nombril, autre horizon. Et voilà. J'inspire, j'associe les 2 mouvements. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Le troisième mouvement associé est un mouvement du bassin. Justement, on va associer la souplesse, la mobilité de L4, L5.
Je vous montre. D'abord, on va faire... Alors, ça va. Le mouvement du bassin, ça va être rétroversé en pliant les genoux. Je rétroverse en pliant les genoux. Simplement rétroverser. Si j'associe avec la tête, je regarde à l'horizon, je regarde mon nombril et là je vais progressivement rétroverser et je regarde l'autre horizon. La rétroversion permet l'ouverture derrière de L4, L5. Il se peut que ce soit un peu raide, alors il faut faire ce geste-là régulièrement. Si j'associe les trois mouvements, les bras, tête et bassin, voilà, ça fait ça. Inspirez, expirez. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. De face. Debout, rétroversé. Et je reviens debout, rétroversé. Et je reviens debout. On peut faire le cercle entier, c'est-à-dire je regarde vers le ciel en ramenant mon bras, le coude vers le centre, et là je regarde par la terre. Ciel, là je suis debout, terre, je rétroverse mon bassin. L'inverse, je rétroverse mon bassin vers la terre et je regarde debout vers le ciel. Voilà. À vous.